Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseils pratiques pour les débutants. Donc si tu es débutant en yoga, débutant ou débutante, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter le matériel, l'état d'esprit à avoir quand on commence le yoga, les différents types de yoga et aussi comment je fonctionnerai dans le studio en ligne et comment se passera ton évolution dans le yoga. Au niveau du matériel, pour commencer, le matériel c'est très simple, il te suffira d'avoir un tapis, donc tapis de fitness ou tapis de yoga en fonction du type de yoga que tu choisis. Donc j'en parlerai un peu plus tard, mais tout ce qui va être du yoga très doux, très lent de type yin yoga, mieux vaut un tapis un peu plus épais. Donc si tu es sûr et certain que c'est le seul type de yoga que tu veux pratiquer et que tu as déjà un tapis épais, ça suffira largement. En revanche, si tu te diriges plutôt vers un yoga de type très dynamique, type vinyasa, je te conseille là pour le coup un tapis très fin parce qu'on passe vite d'une posture à l'autre et en termes d'équilibre, plus le tapis sera fin, plus tu auras de stabilité. Plus le tapis sera épais, plus ce sera dur de trouver ses repères sur le sol. Après, vois en fonction de ce que tu as, en fonction de ton budget. Les tapis de Decathlon par exemple sont très bien pour des entrées milieu, même plus haut de gamme. Il y a plusieurs choix chez Decathlon. Moi j'ai tous mes tapis qui viennent de chez Decathlon, ils sont très bien. Donc pour donner un ordre d'idée, les miens, je les ai payés entre 40 et 60 euros en fonction des promos. Donc de base, ils coûtaient 60 euros et je les payais 40 euros en promotion. Donc il y a régulièrement des promotions, surtout sur les fins de série. Voilà, moi j'étais sur des tapis entre 2 et 3 mm, voilà, pour te donner un ordre d'idée de l'épaisseur du tapis. Autre matériel dont tu pourrais avoir besoin en débutant le yoga, je te conseille fortement des blocs. Donc blocs, briques, appelle ça comme tu veux. Donc c'est une matière plutôt en liège si tu as le choix, parce qu'ils vendent aussi des briques molles. Le mieux c'est celle-ci parce que tu as un meilleur appui sur le sol. Donc ces briques-là, ça va te permettre de t'accrocher quand notamment on descend vers le sol pour déposer les mains au sol. Au début, c'est pas toujours évident de pouvoir déposer les mains au sol. Après, la souplesse vient très vite, mais ça peut être très cool. Et puis même pour d'autres petites variantes de posture, derrière, si tu as des blocs, c'est vraiment très très cool. Au niveau des genoux, si tu as les genoux sensibles comme moi, je te conseille d'investir dans des pads ou alors une serviette que tu peux plier et déposer sous ton tapis. Ça, c'est toi qui vois sur l'astuce que tu préfères, mais en tout cas, ces petits blocs de mousse sont vraiment un confort supplémentaire pour déposer les genoux au sol, parce qu'on a beaucoup les genoux au sol en yoga. Donc voilà, si tu considères que tu as les genoux sensibles, n'hésite pas à utiliser ça. Surtout si tu as un tapis très fin, parce que du coup, le genou est quasiment en contact avec le sol et c'est pas forcément très agréable. Voilà pour le matériel et de l'eau, une gourde. Ensuite, on aura d'autres types de matériel un peu plus avancés, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour débuter, un tapis, des blocs si tu peux et une bouteille d'eau largement suffisant. Être débutant en yoga, c'est découvrir cette pratique et ne pas encore maîtriser le jargon. Donc, c'est pour ça qu'il y a une rubrique qui va être destinée aux débutants. Tu peux être déjà pratiquant en yoga, mais débutant dans certaines catégories, sur certaines postures notamment. Donc c'est pour ça que sur les vignettes, j'indiquerai débutant. Ça peut être débutant en général, mais aussi débutant sur une posture. Tu peux pratiquer le yoga depuis des années, mais n'avoir jamais réalisé telle ou telle posture. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les vidéos débutants si tu penses que tu n'as pas forcément les fondations sur une posture ou une autre, ou même sur un type de yoga en particulier, parce que le yoga, il y a vraiment plusieurs types de yoga. Donc sur les types de yoga, nous avons les yogas en deux catégories, les yogas plutôt doux et les yogas dynamiques. Dans la catégorie des yogas doux, il y a le yoga nidra qui est un yoga du sommeil où l'idée c'est vraiment un relâchement profond. Vous êtes au sol et vous dormez. Je grossis le truc, mais globalement c'est ça. Vous avez le yin yoga qui est un yoga basé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise où là on va chercher le relâchement des tissus profonds. On reste dans des postures très très longtemps et c'est essentiellement sur le sol. Le yoga hatha, c'est un yoga pendant lequel on va rester à peu près 5 respirations dans chaque posture. Donc ça a des postures aussi bien assises que debout, ce qui différencie du yin yoga. Et là, pour le coup, on pourra travailler un peu plus les alignements. Là où dans les yogas dynamiques, on va enchaîner les postures. Des fois, on a moins le temps de travailler son alignement. Mais dans le yoga hatha, l'idée, c'est vraiment travailler sur ses fondations. Et si tu n'as jamais fait de yoga, peut-être que commencer par du yoga hatha, ça peut être la bonne alternative parce que tu as le temps de rentrer dans la posture, tu as le temps de faire des aménagements, mais à la fois, c'est assez intense. En travaillant des muscles que tu n'as pas l'habitude de travailler, ça peut être douloureux quand tu crées des nouvelles connexions avec tes muscles. Donc voilà,
pour débuter, c'est vraiment cool. Mais si tu es plus d'un tempérament dynamique et que tu as envie de commencer le yoga avec quelque chose de plus dynamique, le yoga vinyasa, c'est très bien aussi. C'est pas parce que tu es débutant que tu ne peux pas commencer par du vinyasa. Vinyasa, c'est dynamique. Il y a les indications qui te disent quoi faire. Donc, en suivant les indications, j'essaye d'être le plus précise possible pour te guider vers la posture. Surtout qu'en ligne, tu es seul, donc je vois pas ce que tu fais. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus précis. Dans tous les cours où il y aura marqué débutant, il y aura plus d'informations, plus de précision sur les postures, sur les enchaînements en général. Donc, si tu sens que tu as besoin de plus d'infos, vas-y. Si un cours classique, ça peut te convenir, c'est pareil. Va dans le cours classique, fais vraiment ce que tu ressens par rapport aux postures travaillées. Après, tu vas vite découvrir quelle facilité tu as dans ton corps et ce que tu aimes travailler. Puisque dans le yoga, je vais en parler par la suite, on peut travailler beaucoup de choses et pas que la souplesse. Donc dans les yogas dynamiques, nous avons le yoga vinyasa et il y a aussi le yoga ashtanga. Dans le yoga vinyasa, qui est un yoga où on enchaîne les postures de manière assez fluide, c'est quasiment une respiration par mouvement, plus ou moins, en fonction des profs, en fonction de ce qui est proposé. Moi, les yoga vinyasa que je propose sont très rapides. Donc on a le Vinyasa Fit Yoga qui, là, est un yoga vinyasa avec une petite partie fitness, donc renforcement musculaire. C'est assez dynamique. On crame pas mal de calories, bien que certaines personnes disent que le yoga n'est pas un sport. Pour le coup, tu peux considérer ça comme un sport. C'est très très dynamique et tu vas voir qu'à la fin de la séance, normalement, tu transpires. Après, encore une fois, tu peux choisir ton niveau en fonction de ton évolution. Si tu débutes, je te conseille, encore une fois, bien sûr, d'aller vers la rubrique débutant, mais le cours classique est totalement abordable aussi, puisque c'est le cours que je propose dans le studio de yoga Asanari, où je donne mes cours actuellement. Donc vraiment, tu peux essayer le classique. Ne te sens pas limité à ton statut de débutant si tu commences le yoga. La version classique peut tout à fait te convenir. À toi de voir si tu préfères plus ou moins d'explications, plus ou moins de blabla. Voilà, des directions, si tu peux te contenter d'explications simples et que tu comprends rapidement, le cours classique peut tout à fait te convenir. Le yoga Ashtanga, c'est un yoga que je ne propose pas parce que je n'ai pas la formation Ashtanga et c'est un yoga que je ne pratique pas. Il est très codifié et il est aussi très dynamique et assez exigeant physiquement. Donc voilà, parmi la liste, globalement, après il y a d'autres types de yoga. Tu entendras peut-être le yoga Iyengar où là on travaille vraiment les alignements, il y a une charte. Et c'est à cheval sur l'alignement, peut-être un peu restrictif dans la personnalisation de l'accompagnement des personnes parce que vraiment la posture se fait comme ça, on fait comme ça. Et on peut des fois ne pas trop tenir compte de la structure du bassin d'une personne, etc. Là où dans le vinyasa, c'est beaucoup plus libre et beaucoup moins codifié. C'est pour ça que j'ai choisi d'enseigner le yoga vinyasa et pas le Iyengar par exemple. On a aussi le yoga Bikram qui est un yoga où vous travaillez notamment avec la chaleur, donc dans des pièces très chauffées. Et là, il y a des enchaînements de postures, encore une fois, très codifiés. Vous suivez un processus. Ça, voilà, pareil, c'est une méthode à part encore. Dans les autres types de yoga qu'il y a, donc on a le hot yoga qui est comme le yoga Bikram, mais avec plus de liberté. Ce yoga n'est pas soumis à la franchise Bikram, donc il y a plus de liberté. Les professeurs peuvent faire plus ce qu'ils veulent. Je vous laisserai faire vos recherches sur chaque type de yoga s'il y a des yogas qui vous intéressent plus les uns que les autres. En tout cas, pour ce que je propose ici, on restera sur du vinyasa. Je vais proposer aussi du hatha et du yin yoga. En tout cas, si tu débutes, ces trois-là, c'est une bonne base pour commencer. Tu as du très doux, tu as du doux moyen et tu as du rapide, dynamique. Donc, tu as de quoi te contenter pour commencer ta pratique. Et après, libre à toi d'aller explorer un peu ailleurs ce qui se passe aussi. Au niveau de la philosophie du yoga, le yoga, on entend beaucoup parler de chakra, du troisième œil, des trucs comme ça. Pour le coup, dans mes cours de yoga, je n'aborde pas ces sujets-là, donc je ne t'expliquerai pas à quel point la posture de la fente haute travaille sur ton chakra racine. Ça, pas du tout. Peut-être qu'il y aura des ateliers dédiés à ces thématiques-là, mais dans le yoga que j'enseigne, on reste vraiment ciblé sur le travail de la respiration et le rapport au corps. On ne va pas parler de philosophie du yoga. Ce n'est pas le sujet du studio en ligne, ou ça le sera peut-être, mais dans des thématiques bien à part. Dans les cours de yoga, je n'aborde pas cela parce que ça relève du domaine spirituel et je considère que chaque personne est libre d'adapter sa pratique et sa spiritualité. Donc moi, je partage l'enseignement du geste et la spiritualité, je vous laisse
voir ce que vous souhaitez amener dans votre pratique pour l'agrémenter avec le côté spirituel. Mais pour le coup, je n'enseigne pas l'aspect spirituel dans mes cours de yoga. Et il y aura des vidéos totalement dédiées à ça, mais vraiment en dehors des classes de yoga. Ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est « je ne suis pas souple, est-ce que je peux faire du yoga ?» Si tu n'es pas souple et que tu sens que faire du yoga, ça va être compliqué par rapport à ça, tu peux tout de suite relâcher cette pression parce que la souplesse, ça se travaille. Aujourd'hui, tu n'es pas souple, mais tous les mouvements que tu vas commencer à faire, ça va jouer sur ta souplesse et ça va l'améliorer. Donc, si tout simplement tu es souple d'esprit, la souplesse physique viendra. Parce que le plus important au yoga, c'est l'état d'esprit, c'est comprendre pourquoi on en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher, et c'est ça l'essentiel. Parce que si ton but, c'est simplement de te faire du bien, de ramener du mouvement dans ton corps, on s'en fiche que tu ne saches pas faire le grand écart. Clairement, l'objectif, il n'est pas là. Donc voilà, en venant faire du yoga, demande-toi quel est ton objectif. Si ton objectif est d'être en meilleure forme ou simplement de préserver cette forme le plus longtemps possible, c'est des super bonnes raisons et la souplesse viendra. C'est obligatoire. Une fois que tu pratiques, à force de faire les mouvements, de les répéter, ton corps va s'adapter. Le corps est une machine incroyable qui s'adapte à tous les changements. Donc le travail, la répétition, c'est ça qui va te permettre de t'améliorer. Alors c'est sûr que la première fois que tu vas te mettre sur ton tapis, ça va te faire bizarre, tu vas peut-être te sentir bête et peut-être te sentir très limité, mais tu vas voir que dès la deuxième fois et la troisième fois, tu vas sentir la différence. À partir du moment où tu montres une fois à ton corps le chemin, il l'enregistre et la fois d'après, c'est beaucoup plus simple d'y aller. C'est comme quand tu apprends à conduire, première fois que tu conduis une voiture, tu es là, tu es perdu et tu te demandes comment font les autres et puis quand ça fait 10 ans que tu as ton permis, c'est même plus une question, tu le fais tout seul et tu n'y réfléchis même plus. Voilà, comme n'importe quoi dans la vie, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as appris à marcher? Non, et pourtant aujourd'hui tu marches, tu cours, tu grimpes des trucs. Voilà, c'est le chemin, le process d'un débutant, c'est ça. Le début ça paraît fou et ça fait peur, mais y aller par petits pas. Le yoga, ça peut faire plus peur peut-être que d'autres pratiques. Et pourtant, si on y va par étapes et qu'on garde cet état d'esprit, à la fois de respecter ses limites et de savoir ce qu'on veut faire de cette pratique, ça va tout seul. Et ça devient un plaisir. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à son corps et à sa respiration. En commençant le yoga, tu vas te reconnecter à ton corps et tu vas identifier certaines limites que peut-être tu n'imaginais même pas. Et c'est ça qui est très cool, de pouvoir observer ses limites et se dire « Ok, aujourd'hui, j'arrive pas à toucher le sol. » Et à force de répétition, tu vas voir que tu y arrives. L'idée d'identifier ses limites, c'est surtout de pouvoir les respecter. Et se dire « Ok, j'ai cette limite, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et inviter mon corps à aller plus loin que cette limite ?» Toujours dans une idée de respect. Donc on va respecter ses limites et comprendre, est-ce que c'est une limite qui est là aujourd'hui parce que je ne suis pas assez entraînée ou est-ce que c'est une limite qui est liée à la structure de mon corps. Donc ça, en travaillant le yoga, en te reconnectant à ton corps, en comprenant comment il fonctionne, tu vas identifier. Au début, c'est difficile. On met plutôt dans de grosses cases. Je suis souple, je ne suis pas souple, j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais à force de travail, on comprend. On comprend que la souplesse, ce n'est pas simplement la souplesse musculaire, mais c'est aussi une souplesse articulaire, que la souplesse des jambes, ce n'est pas forcément à l'intérieur des cuisses, mais ça peut être aussi la chaîne postérieure. À force de travailler ton corps, tu vas comprendre, tu vas identifier des muscles que tu n'as peut-être jamais fait travailler, parce que dans le yoga, on a des postures des fois un peu bizarres qui font travailler des muscles qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler au quotidien. Et des fois, ça donne lieu à des courbatures. Donc, il ne faut pas avoir peur si, après une séance de yoga, tu as certaines courbatures parce qu'en fait, tu fais travailler ton corps et tu crées des nouvelles connexions qui n'existaient peut-être pas avant. Donc, c'est normal. Pas de stress sur ça. Concernant les douleurs, donc, sujet des douleurs, c'est vraiment un gros truc parce que tout le monde a mal au dos, tout le monde a mal au cervical. Beaucoup de gens ont peur de faire du yoga parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Donc, déjà, dans un premier temps, si tu as des doutes sur ton aptitude physique, va voir ton médecin et demande-lui conseil avant de pratiquer en ligne, surtout parce que moi je ne te vois pas, je ne peux pas répondre en direct à tes questions et je ne suis absolument pas médecin. Donc si tu as un doute sur ta santé physique, n'hésite pas à aller demander conseil à ton médecin. Si tu te sens apte à la pratique du yoga, vas-y à ton rythme. C'est nouveau pour toi, donc prends le temps de découvrir et surtout à l'étape du déverrouillage du corps, prends le temps
bien déverrouiller ta nuque, bien déverrouiller ton dos, tes hanches. C'est hyper important de bien préparer son corps à la pratique. Parce que comme je te disais, on va dans des directions qu'on n'a pas l'habitude d'aller au quotidien. Donc pour ne pas se blesser, c'est hyper important de déverrouiller son corps. Je propose toujours une partie déverrouillage en début des cours, mais si tu sens que ça ne te suffit pas et que tu as besoin de plus, il y a des vidéos dédiées, entières, complètement, pour déverrouiller tout ton corps. Tu peux même d'ailleurs ne faire que ça. Ça s'appelle la mobilité fonctionnelle. C'est des mouvements qui te permettent de ramener de la mobilité dans certaines zones de ton corps ciblées. Ça peut être la nuque, ça peut être les épaules, les hanches. Voilà, tu peux consulter ces vidéos à part et même te faire des séances que de mobilité fonctionnelle en fonction de ce que tu recherches. Tout en sachant qu'il y a des jours où tu vas sentir que tu es limité sur certaines choses, il y a des jours où tu vas être super à l'aise sur certaines choses. C'est la vie, tous les jours on n'a pas la même forme, il y a des jours où tu vas être un peu plus raide que d'autres. Donc si un jour tu as réussi à faire quelque chose, le lendemain ne te dis pas « je sais le faire, donc je dois le faire ». Non, reste à l'écoute de ton corps pour ne pas te blesser. Concernant les douleurs, si pendant la séance tu ressens une douleur, va pas plus loin. Tu peux arrêter là. S'il s'agit d'un pincement, de fourmillement, de décharge électrique, arrête immédiatement la pratique. Arrête immédiatement la pratique pour ne pas te blesser. Et n'hésite pas à consulter un médecin si la douleur est intense. Normalement, tu ne devrais pas te blesser si ton corps est bien préparé et si tu respectes les limites de ton corps. Ensuite, dans l'après-pratique, tu peux avoir des courbatures. Donc 24-48 heures après peuvent venir des courbatures. N'aie pas peur, c'est possible d'avoir des courbatures à des zones que tu n'imaginais même pas possibles dans ton corps. Notamment les courbatures de nuque. Si tu n'as jamais eu de courbature de nuque et qu'un jour tu en as, tu vas vite comprendre que c'est une des pires choses au monde. Mais c'est cool parce que du coup, ça veut dire que tu as travaillé aussi ton corps. Donc les courbatures, faut pas voir ça comme un truc super négatif. Ça peut être négatif, ça peut peut-être vouloir dire que tu as trop forcé sur quelque chose. Et dans ce cas, mets-toi au repos si tu ressens que tu en as le besoin. Mais voilà, la courbature, c'est aussi là pour t'indiquer que quelque chose de nouveau a travaillé. À toi après de voir si tu as trop forcé ou pas. Réajuste pour les prochaines séances. Mais les courbatures, moi j'en ai tous les jours. Tout le temps quasiment, entre tout le sport que je fais, et ben après on apprend à vivre avec et on apprend à apprécier ça. Au niveau de l'intensité de la séance, je donne des indications, mais après, libre à toi de les adapter. Libre à toi d'aller plus ou moins loin dans l'intensité des postures. Tu peux faire exactement la même séance, mais avec une intensité différente si tu choisis toi-même, avec ton corps, de ne pas aller le plus loin possible dans chaque posture. Un cours très doux peut être très intense si tu mets l'intention d'aller très loin dans chaque posture. Tout comme un cours très intense peut être très doux si, quand je dis de contracter les fesses pour descendre vers le sol, tu ne le fais pas, ça peut être très simple. Donc vraiment, essaye de comprendre en écoutant les consignes et des fois en ne les écoutant pas, de voir la différence pour vraiment commencer à t'approprier la pratique. Donc c'est ça l'avantage avec le yoga, c'est que tu as une direction globale et qu'après tu peux affiner et décider ce que tu veux faire ou pas. Parce qu'après tout, c'est ta pratique, c'est ton corps et c'est ton bien-être. Donc tu es là pour faire ce qui te fait du bien et pas quelque chose de contraint et forcé. Il n'y a pas de règle absolue en yoga. Uniquement, la seule règle qu'il y a, c'est d'écouter son corps et aller là où ça nous fait du bien. Donc, le positionnement des postures, si tu n'es pas exactement droit, exactement comme ci ou comme ça, c'est totalement OK. La progression, elle vient petit à petit et tu vas le ressentir dans ton corps. Les modifications qui s'opèrent un tout petit peu plus à chaque fois. Peut-être que la prochaine fois que tu vas le faire, tu vas trop bien le faire et tu vas être trop content. Et là, ça évolue à chaque fois un petit peu plus et c'est ça qui est super cool aussi, c'est que les marges de progression sont là pour tout. Aujourd'hui, tu es débutante, tu vas peut-être vite sortir de la catégorie débutante si tu commences à faire un cours par semaine, 2 cours par semaine, 3 cours par semaine. Tu es rapidement plus débutant. Débutant, vraiment, là, tu vas apprendre les bases et par la suite, la pratique, tu vas te l'approprier et tu vas commencer à monter peut-être en niveau. Peut-être que tu vas rester sur des choses très très douces parce que c'est ça qui te fait du bien. Peut-être que tu vas aller sur des choses un peu plus intenses. Donc ça, ta pratique prendra la direction que tu souhaites lui donner. Donc sois patient, accepte de voir tes limites et accepte que les résultats arrivent avec des petits pas ou des fois même avec des grands pas. Mais juste voilà, rappelle-toi d'où tu pars et rappelle-toi tous les progrès que tu as accomplis. Si tu commences tout juste, peut-être que tu vas pas encore les voir, mais dès que tu les vois, garde-les en tête pour pouvoir continuer à avancer. Autre point important,
En yoga, c'est la respiration. Il y a des pratiques qui sont très codifiées sur la respiration. Tu entendras peut-être parler de respiration Ujjayi ou des choses comme ça. Mais dans le yoga que je propose, il n'y a pas de respiration imposée. La seule respiration imposée, c'est de respirer par le nez et de respirer tout court. Donc vraiment, pense à respirer pendant ta pratique. On va essayer d'éviter l'apnée. Donc tu verras plusieurs fois au fil des cours, je dirais pense à respirer, n'oublie pas de respirer. Et ça va commencer à te créer un mécanisme qui va te rappeler ok, je respire pas. Et tu verras que dans ta vraie vie, après, en dehors du tapis, tu vas mettre en place ce même mécanisme et tu vas ressentir quand tu respires plus. Parce que quand tu fais du yoga, si tu respires plus rapidement, tu le ressens. Et on va utiliser des techniques de respiration en fonction des cours. Il y a des cours où j'intègre des petites pratiques de respiration et il y a aussi des pratiques de respiration qui sont à part. Du coup, il y a des playlists dédiées. Donc ça, si ça t'intéresse d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, n'hésite pas en dehors de la pratique ou à les pratiquer avant une pratique. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais la respiration, globalement, pas de prise de tête. Tu fais ce que tu sens, il n'y aura pas de respiration abdominale, pas abdominale, thoracique, pas thoracique. Juste écoute ton corps et respire. Rien de plus compliqué que ça. Et si au fil de tes pratiques, il y a un type de respiration que tu as envie de mettre en place dans ton yoga, libre à toi encore une fois de le faire. Mais moi en tout cas, je n'impose aucune respiration. Conseil hyper important, l'hydratation. Pense à bien t'hydrater, donc t'hydrater tout au long de la journée avant ta pratique de yoga. Évite de trop boire directement avant de faire du yoga parce qu'après quand tu te mets en chien tête en bas et que tu as l'estomac qui est à l'envers, si tu as trop bu avant, peut-être que tu auras envie de vomir. Donc on évite de trop boire avant et pendant la pratique. L'hydratation, c'est important au fil de la séance pour se réhydrater, mais par petite dose. Te bois pas 1 litre avant le cours ou te bois pas un demi-litre pendant le cours tout d'un coup parce que tu es au bout de ta vie et que tu n'as pas assez bu. Essaye voilà, d'avoir des toutes petites doses d'eau au fil de la séance si tu as soif. Et pareil, limite légèrement avant. Et une fois que tu as fini ta pratique, par contre, ouais, pense à bien te réhydrater parce qu'on transpire. Sauf si tu décides de faire un cours de très doux, dans ce cas, là, tu vas peut-être moins transpirer, mais si tu fais des cours dynamiques, hydrate-toi super bien toute la journée et surtout après la pratique. Enfin, au niveau des vidéos, tu verras qu'il y a des vidéos avec musique et des vidéos sans musique parce que personnellement, quand je pratique, j'aime bien mettre ma musique. J'aime bien les petites playlists et il y a des fois, j'ai ma musique que j'écoute en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et si je pratique avec une vidéo, j'ai juste envie de recevoir l'enseignement et j'ai pas forcément envie d'avoir la musique de quelqu'un d'autre. Donc, il y a des vidéos, tu verras, qui sont sans musique. Donc, à toi de voir si tu préfères les vidéos avec un arrière-fond de musique que j'ai choisi moi-même ou alors que tu pratiques avec la vidéo sans musique et que tu choisis toi-même une playlist. Ça peut être une playlist sur YouTube, sur Spotify ou même aller sur Maison Aurora Yoga sur Spotify et accéder à mes playlists personnelles de yoga si tu le souhaites. À toi de voir. Encore une fois, à ce niveau-là, tu es libre de faire ta formule. Et enfin, pour finir, des conseils d'amélioration. Je sais, tu commences à peine, donc peut-être que s'améliorer, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours des marges d'amélioration. Et ce qu'on fait quand on est débutant qui peut nous motiver à s'améliorer, c'est super cool. C'est de se filmer. Pense à te filmer parce que c'est peut-être pas très beau à voir au début, mais ça fait prendre conscience et on a des fois du mal à ressentir comment on se place dans notre corps. Et quand tu vois la vidéo, tu dis « Ah ouais, pourtant j'ai l'impression de le faire super bien et en fait ça ressemble à rien ». Ben oui, le fait d'avoir un retour, on sait sur quoi travailler derrière. Et c'est méga cool d'avoir un retour et surtout tu gardes en mémoire ton évolution. Et c'est ce que je fais pendant mes cours à Sanari. On fait des petites séances photos avec les élèves pour voir les postures, les avant, après, les améliorations après une séance, 2 séances, 3 séances. Et c'est vraiment cool de voir à quel point elles s'améliorent. N'hésite pas, si tu te filmes, si tu te prends en photo, à me les envoyer pour que je te donne des conseils par rapport à ce que je vois en fonction de ce que tu fais et que je te dise « Ah ben tiens, peut-être que là, tu pourrais mettre un peu plus ton poids du corps sur ta main droite ou déplacer tes hanches un peu plus comme ça ». C'est super intéressant de travailler avec la photo. Donc si tu es seul chez toi et tu ne sais pas trop comment faire, positionne ton téléphone sur un trépied ou sur un bloc ou sur n'importe quoi et tu le mets en mode vidéo. Et après, tu peux faire des captures écran de ta vidéo. Donc ça, c'est la petite astuce si tu as envie de voir ton travail. Et pour s'améliorer, du coup, j'aurais un autre conseil qui est de mettre son intention sur les choses.
quand tu vas dans une posture, ressens ce qui se passe. Et vraiment, et pour intention d'entrer dans cette posture et de ressentir, ah ben tiens, si ça tire là, peut-être que je vais chercher à pousser un peu plus mon talon vers le sol, peut-être que je vais essayer de creuser le dos. Ressens ce qui se passe dans ton corps et ressens aussi si tu fais un petit aménagement comme ci ou comme ça, ce qui se passe. Et tu vas finir par trouver cet espace en toi qui va te faire du bien, qui va te plaire. Le yoga, c'est vraiment un chemin, c'est une évolution dans les postures, dans son état d'esprit. Et à force de pratiquer, il se passe des choses et tu vas réussir à te réapproprier ton corps, à être plus en paix dans ton mental, dans ta gestion du stress au quotidien. Et ça fait vraiment du bien. C'est une pratique qui est très complète parce qu'on va travailler la respiration, on va travailler la clarté d'esprit, on va travailler la reconnexion au corps avec la reconnexion aussi bien musculaire qu'articulaire. Et ça, c'est trop cool. C'est pour ça que si tu ne sais pas quoi faire comme sport et que tu hésites encore, je te conseille vraiment le yoga parce que c'est assez complet comme pratique. Voilà, j'espère que ton début de pratique va bien se passer et n'hésite pas à m'envoyer des messages si tu as des questions, si tu veux des conseils, si tu ne sais pas par où commencer malgré toutes les informations que j'ai données là. N'hésite vraiment pas à m'écrire, ce serait un plaisir pour moi de te répondre. Je te dis peut-être à bientôt dans un prochain cours de yoga. Bye!